Ah, le titre, c'est parce que au potager et au jardin, tout est sexualité en fait. Tout simplement une tomate, hein, la reine du potager. Hein. Les stratégies qu'elle met en place, parce qu'elle n'a pas de jambes et qu'il faut quand même qu'elle soit fécondée et qu'elle puisse être déplacée, c'est absolument fabuleux. Donc en fait, au potager, beaucoup de choses s'expliquent par ce besoin de reproduction. Oui. Ça compte hein, de le savoir, mine de rien, parce qu'en fait, au potager, qu'est-ce qu'on fait? On encourage la sexualité ou alors on la freine au maximum. Quand est-ce qu'on encourage la sexualité et la reproduction? Quand on veut des fruits, des tomates, des courgettes, des aubergines, des concombres, etc. Là, on fait tout pour que les fleurs soient fécondées le plus rapidement possible. Petite astuce, quand on est jardinier, on peut remplacer le bourdon, voilà, ou remplacer l'abeille, c'est-à-dire qu'on repère une fleur mâle, donc une fleur femelle qui, elle, porte toujours le vers la forme de la courgette à la base. On prélève du pollen sur l'un pour l'emmener sur le pistil de l'autre, tout simplement. A l'inverse, quand vous avez des laitues, vous voulez surtout pas qu'elles montent à graines, qu'elles se reproduisent. Donc, et là, on fait tout pour freiner la sexualité. Pas de stress hydrique, pas de plein soleil, pas de chaleur trop longue, etc. Alors, le livre, il est construit vraiment selon moi ce que je vis. Et au potager, c'est 4 saisons de plaisir. Et donc, moi, j'ai voulu faire une promenade à travers ces saisons, et même l'hiver. L'hiver, il y a tout ce qu'on a pris le soin de stocker. Et alors, c'est très, très curieux d'ailleurs, hein, mais la nature doit nous penser très défaillants en hiver, hein, puisque dans le potager, finalement, n'est composé quasiment que de plantes aphrodisiaques, on va dire encourageantes dans les rapports humains. Il y avait un dicton autrefois qui disait « Si la femme savait ce que le céleri fait à l'homme, elle irait en chercher de Paris jusqu'à Rome. » Alors c'est un dicton ancien néanmoins qui se vérifie parce que le céleri contient de l'apigénine qui favorise l'émission de testostérone et la spermatogénèse. Alors ce qui est assez drôle avec le céleri, c'est que Madame de Pompadour était au courant, hein, visiblement, puisqu'elle en faisait à son roi. Moi ce que je voulais, c'est qu'il y ait des anecdotes qui soient amusantes, etc., mais qu'il y ait toujours une matière à apprendre. La laitue, son nom, il vient du latex, hein, qui s'écoule dès qu'on la coupe. Et c'est ce latex qui a des vertus plutôt apaisantes, hein, qui lui a valu d'être pas très gentiment surnommé par Pythagore la plante à eunuque. Moi j'aime bien cette idée de voir le potager sous tous ces angles-là.